deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. L'autre arbre, Dieu dira, attention, fais attention à l'autre arbre. C'est une connaissance, oui, c'est une connaissance. Mais qui est la mort? C'est-à-dire, dans cet arbre-là, tu entendras parler de Jésus. Vous comprenez ça? C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ce sera des choses qui vont t'attirer. Oui, c'est Jésus. Oui, mais c'est l'essentiel est que nous prions. Vous comprenez? L'essentiel est que nous prions. Mais quand tu vas prier dans l'église où le Père, il meurt, il laisse le Fils, il prend les rênes. Ensuite, le Fils, quand il meurt, ou bien la maman du Fils prend les rênes, on va se poser des questions. Et on va nous montrer dans la Bible, parce que Dieu dit, hein, Jésus, quand il a signé son testament, c'est un testament. Sur la terre, on ne touche jamais un testament. C'est pourquoi il a fait ça. C'est-à-dire, la nature nous enseigne déjà que les testaments, on n'y touche pas. Il a signé. N'est rien ajouté, n'est rien retranché. Le testament doit rester intact. Vous comprenez? Ça, c'est un testament de Jésus. C'est pourquoi il veut à ce qu'on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Il faut que ça soit comme ça, comme il l'a dit. Parce qu'en réalité, le testament, c'est une parole. La parole qu'il lit. On va revenir. C'était juste une parenthèse. Donc je disais que Dieu nous montre les trois compartiments pour naître sur la terre. Donc il y a l'eau, il y a le sang, et puis il y a le souffle de vie. On peut être baptisé. Amen. On peut être baptisé. Même ceux qui n'ont pas la nature de Dieu peuvent aussi être baptisés. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème maintenant, c'est que spirituellement, nous disons, quand maintenant tu es baptisé d'eau, tu es sanctifié, tu reçois le souffle, c'est alors que le monde sait que non, lui il vit, il y a la vie ici. N'est-ce pas? Quand un enfant naît, il n'y a que le souffle qui nous montre que ça, il y a la vie. C'est un enfant qui naît, il y a la vie. Le mercredi, nous avions lu l'écriture qui nous dit que parmi les 5 plaies du corps de Jésus, il y a une plaie qui est différente. C'est-à-dire, sur ce plaie-là, quand les soldats romains viennent avec la lance, nous voyons sortir l'eau et le sang. Alors nous nous sommes posé des questions. Sur les autres plaies, il n'y a que des sangs qui sortent. Mais pourquoi sur la côte, il y a l'eau et le sang? C'est que Dieu veut nous dire quelque chose au travers de cette eau et le sang. C'est alors que nous avons vu que, en réalité, nous voyons l'eau et le sang que lors de la processus de naissance. Nous allons lire ici. 1 Jean. Jean 5. Au 6e, je vais lire. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. L'Écriture confirme que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Et l'Esprit a rendu témoignage. C'est-à-dire, le jour où
Jésus, quand il est mort, Dieu est venu faire l'opération qu'il avait faite au commencement. Parce que nous disons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Entre guillemets. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu doit nous l'expliquer dans le Nouveau. Parce que c'est ça la réalité. Alors, si nous voyons Jésus, avec l'eau et le sang qui sort, nous devons voir cela dans l'ombre. C'est pourquoi nous voyons alors Adam. Quand Dieu a trouvé qu'il était temps qu'il lui donne une femme, il les fait dormir. Dans le langage de Dieu, dormir. En réalité, il était mort, il l'a tué. Hein? C'est ce qu'il a expliqué avec Lazare. Il dit aux disciples, notre ami Lazare dort. Non, pas comment. Dort. Mais s'il dort, il va se réveiller. Non, il est mort. Vous comprenez? Donc dormir pour Dieu, c'est mourir. Alors, il a tué Adam. Ensuite, il vient, il prélève la côte. Et de cette côte-là, il forme Ève. Donc, c'est-à-dire la même opération doit se reproduire dans la réalité. La Bible nous dit que Jésus est le second Adam. Maintenant, quand Jésus est mort, Dieu doit revenir encore faire la même opération. Il vient, il prélève encore aussi la côte pour former une femme. Donc c'est alors que nous voyons l'eau et le sang sortir. C'est-à-dire il y a eu une naissance. Amen. Donc, les deux étapes se sont produites là, l'eau, le sang, dans le baptême et la sanctification. Il est resté la troisième étape. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, nous avons vu maintenant cette femme-là recevoir le souffle de vie. Vous comprenez les trois étapes? Et ils sont nés. Depuis l'épouse est née, c'est jusqu'à présent. Voilà. Nous formons l'épouse. Voilà. Amen. C'est-à-dire de la même manière que cette épouse-là est née, parce que nous faisons partie d'elle, nous naissons de la même manière. En trois étapes. Le baptême, la sanctification et le souffle de vie. C'est aussi simple que ça. Vous savez que si vous n'avez pas encore été baptisé, c'est un problème. Si vous n'avez pas encore été sanctifié, c'est un problème. Et si vous n'avez pas encore reçu le souffle de vie, c'est un grand problème. Vous comprenez ça? Jésus va vous dire, comme Nicodème, vous n'existez pas. Pour exister, il faut les trois étapes. C'est important. C'est aussi normal que ça. C'est pourquoi il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire tu as déjà été, tu es déjà né dans la chair. Maintenant tu dois naître en esprit, mais de la même manière. Parce que ça c'est les modèles que j'avais donnés. Tu dois suivre les mêmes étapes pour exister maintenant spirituellement. Amen. Mais regardez une chose. Avant que l'enfant naisse, c'est-à-dire après qu'il ait passé 9 mois, il y a un commencement. Et c'est ça le plus important. Vous comprenez ça? Quand l'enfant vient dans le ventre, ça c'est le plus important. Nous allons lire Jean. Nous devons connaître ces choses pour qu'on ne nous trompe pas. Pour que vous sachiez si vous êtes déjà né ou pas. Et vous puissiez prendre votre position. Si vous devez naître selon la manière de ce qu'on vous a enseigné avant. C'est-à-dire, viens. Tu crois à Jésus comme Seigneur Sauveur? Oui, je crois. Alors faisons une prière. Oui, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. C'est-à-dire que si ce modèle-là est la bonne, nous devons voir ça ici. Dieu doit nous la montrer. Pour que nous tous, nous puissions suivre le même modèle et vivre.
Parce que c'est ça le chemin. Mais si nous ne trouvons pas ces modèles dans la Bible, c'est que la personne qui vient vous montrer ces modèles, c'est un menteur. Voilà. Il vous tue. Nous allons parler du modèle de la Bible. Avant que l'enfant ne vienne, Jésus dit ceci dans Jean 14. Que nous avons lu tout à l'heure. Au 15e. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Amen. C'est-à-dire que l'homme est en train de parler à l'épouse. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Cela est très important, gardez les paroles. Tout à l'heure, nous avions lu dans 1 Apocalypse 1 que ceux qui entendent l'homme qui lit, ils gardent cette parole-là. Au 23, il dit, toujours dans le même chapitre, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. C'est-à-dire, si vous gardez les commandements de Dieu, Jésus et son Père vont venir faire leur demeure en vous. Si vous ne gardez pas, Jésus et son Père ne viendront pas habiter en vous. C'est très très important. C'est le commencement. C'est-à-dire sur la terre, nous voyons la sémence. Le bébé, c'est la sémence. Quand la femme retient la sémence, la vie commence. Amen. La vie se déclenche que lorsque la sémence est gardée. Nous ici, nous la verrons que 9 mois après cette sémence. Mais Dieu voit déjà cette personne-là, même sa vieillesse, même sa mort. Vous comprenez ça? Donc, le mystère commence que lorsqu'on garde la sémence, le processus se déclenche. Mais maintenant, le vrai problème, c'est quoi? De quelle sémence il doit s'agir? Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'arbre de vie et de la connaissance de bien et mal. C'est-à-dire, il y avait 2 sémences dans le jardin d'Éden. La sémence qui donne la vie et la sémence qui donne la mort. C'est pourquoi nous voyons que Babylone la grande, parce que c'est l'épouse de l'autre, et là aussi ses filles. Hein, ma sœur? Et là ses filles. Donc il est tombé enceinte. Voilà. Il a accouché des filles, pas des garçons. Des filles. Ça je l'ai dit au pasteur, le fils. Donc, il y a 2 semences. Quand tu reçois la sémence de Dieu, nous ne le sais pas. Quand tu reçois la sémence du diable, nous ne le sais pas. C'est-à-dire que tu peux venir aussi ici dans cette maison, dans ces 4 murs. C'est pas que tous ceux qui sont sur ces 4 murs reçoivent la sémence de Dieu. Mais comment nous on va les savoir? Il y a un témoignage qui doit être rendu. L'esprit doit venir dire ça, c'est la sémence de Dieu. Vous voyez ça? Quand la sémence vient, le feu vient, c'est alors que nous on sait que, donc ici,